ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que serais-je sans toi chaque jour? D'obscurité de foi, qu'on faiblit mon courage, que ferais-je sans toi chaque jour? Chaque jour, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour, j'ai besoin de toi Jésus. J'ai tant besoin de toi, Jésus, viens demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Gloire au Seigneur. Merci pour ce beau chant. Bien, nous sommes en train de voir, on a ouvert une parenthèse sur le donner. Et puis, nous sommes en train de voir pourquoi c'est important de donner à Dieu. Et de soutenir l'assemblée qui est notre famille spirituelle
Je vous ai dit que le but de cet enseignement, ce n'est pas d'effrayer qui que ce soit, même si les conséquences sont réelles quand on désobéit. Ce n'est pas de s'aimer la peur pour que les gens viennent donner sous pression. Non, mais c'est pour donner la connaissance. Parce que quand tu es éclairé, tu es béni. Amen. Et beaucoup de gens ne sont pas éclairés. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de manipulations dans les soi-disant églises pour essorer les gens. À un seul culte, on peut avoir 3 offrandes, 4 offrandes. Et même on m'a dit, après il y a l'offrande au revoir. Oh oui. Où on dépose la chaise aussi du prophète là. Il faut donner une offrande pour qu'il s'élève. Voyez-vous, il y a tellement de techniques. Mais toutes ces techniques sont dues au fait que ceux qui sont honnêtes n'ont pas été éclairés. C'est pourquoi nous sommes en train de partager avec vous pour que vous soyez éclairés. Et quand tu es éclairé, tu n'as pas à faire des techniques pour arracher à Dieu une bénédiction. Amen. Le dimanche passé, vous avez eu, avec le pasteur Domoro, encore un message sur le donner. Et j'espère que vous avez été édifiés. Alors, aujourd'hui, nous continuons. Souvenez-vous que le sous-titre que nous étions en train de voir, c'est le donner au cœur de notre alliance, cette fois-ci. On a vu déjà le donner au cœur des alliances dans les différentes dispensations. Donc, la dernière fois, on a vu le donner au cœur de notre alliance. C'est-à-dire que nous vivons dans la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance-là, pour cette nouvelle alliance, pour qu'elle soit possible, c'est Dieu lui-même, comme on a vu ce matin, qui a puisé en lui ce qu'il a de plus cher pour nous le donner, pour que cette alliance soit possible et profitable. Donc, Dieu a vidé le ciel de ce qu'il a de plus important pour nous le donner. Alors, comme désormais nous sommes ses enfants, nous devons donner. On n'a pas besoin de manipulation. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus a été piégé par les pharisiens et les scribes. Et nous allons lire ce texte ce matin parce que c'est notre rappel qui va nous conduire à notre enseignement. Matthieu, chapitre 22, du verset 15 au verset 22. Et lorsque nous allons lire ce passage progressivement, ce que nous allons expliquer aujourd'hui est toujours dans la même veine que ce que nous avions vu la dernière fois. C'est-à-dire, est-ce que l'Église est escroc? C'est vrai, nous voyons beaucoup de scandales, de manipulations.
Mais est-ce que ceux qui croient vraiment en Jésus-Christ sont des escrocs? Est-ce que dans ces assemblées, c'est de l'escroquerie? Et je vous ai dit, s'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Il y a des questions importantes que vous vous posez tout bas. Moi, je peux les poser tout haut parce que je suis pris du milieu de vous. Et j'ai découvert que c'est au sujet de la foi, plus on comprend, plus on est épanoui. C'est pourquoi je me pose des questions que peut-être ça t'effleure l'esprit, ou bien même tu te la poses, mais tu ne peux pas la poser à quelqu'un d'autre. Je la pose à haute voix. Et je demande à Dieu, je veux comprendre. Dieu n'est pas contre les questions honnêtes. Parce qu'il veut qu'on comprenne. C'est le Dieu de la connaissance. Amen. Et donc, quand nous allons voir notre texte de base, nous allons voir en deuxième position, comme je vous l'ai déjà annoncé la dernière fois, quand Dieu dit dans Malachie chapitre 3, le verset 10 et 11, il dit d'apporter, il n'a pas dit de payer la dîme, il dit d'apporter la dîme dans sa maison. Et puis il dit certaines choses, de le mettre ainsi à l'épreuve. Comment comprendre ça? Et nous allons mettre un zoom particulier là-dessus. Et puis si c'est possible à cause du temps, nous allons voir comment on donne la dîme, comment tu te prépares à la maison, que ce soit même ta dîme ou tes offrandes. Mais le Seigneur met un accent particulier sur comment on vient donner la dîme. Ça se prépare à la maison. Je ne prends pas ça comme ça et puis je viens mettre dans l'enveloppe. Et puis non, ça se prépare. Et il y a des textes dans la Bible qui montrent cela. Donc, voici un peu notre démarche de ce matin. Dans l'esprit de la continuité, nous lisons Matthieu chapitre 22 du verset 15 au verset 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut? » Donc ici, je vous ai dit, on a vu la version parole de vie, on a vu qu'il a dit impôt. Le tribut, c'est l'impôt. Donc l'impôt, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Ça existe il y a très longtemps, depuis la nuit des temps. Donc, nous sommes au verset 17, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. » Et ils lui présentèrent un denier, une pièce. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » Vous voyez, quand vous prenez un billet, il y a toujours une effigie là-dessus, soit une photo, soit une signature, voilà, ou même la tête de quelqu'un, bon, bref. Et puis, c'est cela, l'effigie. Et le verset 21, « De César, lui répondirent-ils. » Alors, vous allez lire la suite avec moi. Alors, il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Amen. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Verset 22. Amen.
Donc nous voyons premièrement, rendez à César ce qui est à César. Est-ce que c'est au choix? Est-ce que c'est une option de rendre à César ce qui est à César? Bon, je veux redire ça autrement. Si je veux, je lui donne. Si je ne veux pas, je ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'il peut me faire? C'est ça? Donc, maintenant, regardez bien la structure de la phrase. Le Seigneur dit, rendez à César ce qui est à César. C'est à quel mode ici? Au mode impératif. Rendez, c'est un ordre, c'est un commandement. Ceux qui sont allergiques au commandement, aux ordres là, voyez-vous, rendez à César ce qui est à César. Donc nous voyons, premièrement, rendez à César ce qui est à César. C'est un commandement assez clair. Maintenant, j'ai déjà posé la question la dernière fois. J'ai posé la question la dernière fois. Quel citoyen qui peut refuser de donner à César ce qui revient à César? Quel citoyen qui peut refuser de donner à César ce qui revient à César? Personne. Il n'y a pas un seul citoyen qui peut refuser. Parce que César, vous le connaissez, non? Mais vous allez le voir, vous allez mieux le découvrir. Donc personne ne peut refuser de donner à César ce qui est à César. Nous avons déjà regardé 2 documentaires et nous avons vu pourquoi César, dans tous les États bien organisés, a sa part légitime, même si souvent c'est trop exagéré. Nous avons vu que c'est cette contribution qu'il utilise pour s'occuper de tout le monde. Bon, normalement. Et César ne le cache pas. John F. Kennedy est le 35e président des États-Unis. Il a été élu le 20 janvier 1961 et il a été assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Dans son discours d'investiture, il a dit quelque chose qui m'a touché. Vous savez que c'était une période difficile pour les États-Unis. Et quand il est venu, il y avait un grand soulagement et certainement, les gens se posaient beaucoup de questions sur ce que l'État allait faire pour le citoyen américain. Regardez dans son discours d'investiture, il a dit ceci. Si vous voulez que tout citoyen qui veut savoir ce que l'État peut faire pour lui, doit d'abord se demander qu'est-ce que lui, il peut faire pour l'État. C'est fini. Les Américains s'étaient réveillés, ils ont compris que quelque chose se passe. Il n'a pas une mine d'or qu'il va puiser pour les servir, mais ce que moi, je peux faire pour l'État, c'est ce qui lui donne les moyens pour faire ce que je veux qu'il fasse pour moi. Vous voyez? Et je vous dis, César ne joue pas avec ce qu'on doit lui donner. Qui ici paye les impôts et d'autres taxes dans l'anonymat? Qui le fait? Qui fait ça?
Pour que César soit sûr que tu as payé l'impôt, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne vous entends pas. Il fait quoi? Il te donne un numéro. Il te donne un numéro. Et c'est avec ça, tu vas payer. Maintenant, je vous ai posé la question la dernière fois. Qui de nous a déjà vu l'État? Si tu as une fois vu l'État, tu lèves la main. Mais est-ce que l'État existe? Oui, mais l'État existe. Parce que souvent, quand on parle de la deuxième partie qu'on va voir donner à Dieu ce qui revient à Dieu, il y a des gens qui aiment philosopher. Oui, qu'est-ce qui prouve que c'est à Dieu même on donne? Mais qu'est-ce qui prouve que c'est à l'État que tu donnes puisque tu ne le vois pas? Je pense que quelquefois, nous devons faire travailler un peu la matière grise. Un critical reflection. Il faut réfléchir critique pour être débarrassé des écailles. Tu vois, l'État est toujours là. Je veux dire, tout État organisé. J'ai même vu sur une chaîne française, l'année passée, ils ont fait un documentaire bien fourni. Mon appareil est gâté, donc je ne peux plus enregistrer les choses là. J'ai un appareil avant, souvent les choses que je présente, j'ai un appareil, quand je regarde un documentaire, je fais s'enregistrer sur le CD, mais c'est gâté. Donc, ils disent que la société française est étouffée, essoufflée par les impôts, même sur ton salaire et tout. Et puis ils vont plus loin. Ils ont présenté les morgues. Et même le corps qu'on doit enterrer actuellement là-bas, on prend un impôt dessus. J'ai vu ça dans le documentaire. Écoutez. Alors, vous savez, s'il vous plaît, c'est vrai, il y a des gens qui servent Dieu parce qu'ils ont été appelés là où ils sont. Même s'ils n'ont pas été à l'école. Quand tu les observes, ils ont été appelés par Dieu. Mais aussi, il y a d'autres qui ont été appelés par Dieu à un certain niveau qui prennent le temps de réfléchir honnêtement sur certaines pratiques. On va penser que ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ne connaissent rien, ils cherchent à escroquer. Non, 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 non. Ce n'est pas tout le monde. Moïse n'est pas n'importe qui. Il a fait l'université la plus célèbre de son temps. L'apôtre Paul, il en était de même. Mais on vient dans l'église avec une certaine mentalité au point où les choses essentielles pour un domaine où tu ne peux pas entrer et faire ce que tu veux, c'est-à-dire le règne de l'esprit là. C'est trop dangereux. Moi, au fur et à mesure, j'ai passé des années, c'est quand j'étais en master que j'ai découvert cette affaire du règne de l'esprit. Un autre aspect que je n'ai jamais vu. Il faut laisser la rébellion. Regardez ici, personne ne peut dire à César non. Le Seigneur a dit, tu lui donnes ça pour avoir ta paix. Amen. Qui peut utiliser son impôt pour réparer la route qui va chez lui, qui passe devant sa maison, parce qu'il y a des nids de poules? Qui peut le faire? Vous avez une fois vu ça? Mais on peut prendre ce qui est à Dieu pour faire ce qu'on veut. Et puis on justifie. Vous savez, c'est le citoyen qui donne les moyens, les ressources à César. C'est ça, non? Mais César va encore beaucoup plus loin que beaucoup de personnes ne peuvent se l'imaginer. Est-ce que vous savez ça? César est omniprésent. Qui sait que César est omniprésent? Je sais que beaucoup de gens ne le savent pas. J'en ai déjà parlé. Regardez. Si vous prenez le bus ou le transport en commun en ville, là, qu'est-ce que César dit?
Ah, donc maintenant, toi, tu ne marches plus, hein? Même si le ticket est à 100 francs, César a pour lui dessus. C'est ça, non? Mais si tu peux prendre taxi compteur, César dit, hé, donc maintenant, toi, tu ne prends plus transport en commun. Il ajoute pour lui dessus. Et puis, si par exemple, tu veux manger du pain au lait, les pains avec les trucs là, César dit, tu me donnes 18% de ton pain. Vous pouvez vérifier. Hein? Si c'est le lait, le beurre, allez-y vérifier. Tant que tu ne donnes pas pour César, ça dit dans ton salon là, il est là. Il te tend la main avant même que tu arrives dans ton salon. Mais regardez, comment l'ennemi nous a fait croire que oui, quand on dit de donner à l'église, c'est de l'escroquerie. Non, soyons intelligents. César est présent partout. Et si d'aventure, tu t'achètes une voiture, regardez César comment il est content. Il dit, hé, hé, donc il a prospéré chez moi. Maintenant, même si ta voiture est nouvelle, César va dire, tu dois faire passer ça quelque part là-bas qu'on appelle visite technique. Et puis cette voiture, cette qualité-là, ou bien cet âge-là, voici ma part dessus. Chaque année, hein, est-ce que ça répare la voiture? Est-ce que ça met du carburant dans la voiture? Mais tu payes. N'est-ce pas? Quand tu vas acheter une chemise, ici, on ne voit pas ça. Mais vous savez, aux États-Unis, quand tu fais les achats, chemise que tu payes là, tu vas voir là-dessus, ils ont écrit VAT, c'est-à-dire l'impôt de l'État sur la chemise que tu payes. L'État dit, donc tu t'habilles, tu achètes une nouvelle chemise, donne-moi pour moi. Donc finalement, l'État, César, a la main tendue partout où nous passons. Regardez l'électricité que vous utilisez, ou nous utilisons. Regardez sur la facture de l'électricité. César a combien dessus? Hein? 18%. C'est 18%? 36%. Toi, tu as bâti ta maison. Tu allais tirer ton courant. Est-ce que c'est société d'État? C'est toujours société d'État? Ou ça a été privatisé? C'est même pas pour toi. Mais tu prends ne serait-ce que 20% sur ce que je dois consommer. Parce qu'il lui aussi, il veut être éclairé. Les lampadaires que vous voyez dans les rues, quand on passe, c'est éclairé, puis on est content là. César te demande de payer ça. Ce n'est pas cadeau. Mais ça dit, l'égocentrisme a fait que même certains ont eu un très bon niveau intellectuel, académique, mais ils ne réfléchissent pas pour savoir que ce que Dieu me dit est juste. Parce que je fais plus que ça ailleurs. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Maintenant, qui comprend ce que je suis en train de partager? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Donc voici. Prendre le petit déjeuner, César te dit, donne-moi ma part. Avant même que tu ne la déposes sur ta table. Aux États-Unis, tu vas dans un restaurant, tu achètes ton repas, mais quand on te donne la facture, le reçu, tu vois là-dessus pour l'État. L'État dit, hé, tu vas manger, donne-moi ma part. C'est-à-dire qu'il est omniprésent. Mais beaucoup de gens ne voient pas ça. C'est pour cela, dans les assemblées du Seigneur, où les gens sont corrects, les leaders sont corrects, malgré cela, on méprise ce qui revient à Dieu.
Il faut sortir dedans. Il faut te ressaisir maintenant. Amen. Ressaisissons-nous. Dis à ton frère, à ta soeur, ressaisissons-nous. Tu as dit ça à quelqu'un? Donc, mais César va très loin. Je dis, il est omniprésent. César est omniprésent. Si tu dors sur climatiseur, ça fait quoi? Ça augmente ta facture, non? Donc ça augmente aussi pour César. Donc Dieu fait souffler l'air sur nous, cadeau. Non, je suis content de donner au Seigneur. Je suis vraiment content de donner au Seigneur. Parce que j'ai compris que le donner fait partie de la vie. Quelquefois même si ça cause des douleurs, mais ça fait partie de la vie. Une femme qui enfante, c'est de la douleur, mais elle donne. Elle donne la vie. Elle donne tout un être humain. Gloire au Seigneur. Comment est-ce que moi, Kwame Diato, je joue, je gagne mon argent avec ballon et puis mes pieds. Et puis tu me demandes pour toi. Est-ce que c'est... Ah! César! Pour ceux qui sont dans cette assemblée, ou qui sont partis, qui sont de passage, mais vous êtes dans une assemblée correcte, où on ne vous raquette pas, levez-vous. Nous allons voir les documentaires qu'on a déjà vus. Si vous êtes prêts, nous sommes à ce niveau déjà. Comment quelqu'un qui utilise son intelligence, son corps, pour réjouir des millions de personnes, on le poursuit parce que tu n'as pas donné à César ce qui revient à César. Comment est-ce que ces gens même sont emprisonnés? Il y a un qui s'est déguisé, mais malgré ça, ils l'ont repéré dans un aéroport. Ils sont allés le mettre en prison, il a tout perdu. À cause de César. Et nous, le sang précieux que Dieu a donné, on est indifférent. On est indifférent. Et puis ça ne nous dit rien. Hein? Non, ça doit changer dans nos vies. Moi, je crois que je dois laisser un capital à mes enfants. Toi aussi, tu dois laisser un capital devant Dieu à tes enfants. Si je ne paye pas, si je ne donne pas à César ce que je dois lui donner, ça fait quoi? Qui va répondre à la question maintenant? Ça fait quoi? Même ici en Côte d'Ivoire, il est arrivé un moment, si tu veux être un élu, député ou président, César te demande si tu as à jour. Si tu n'es pas à jour, regardez dans nos églises. Tu vois quelqu'un veut être responsable, alors que, non, quand même. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas comme ça. Si tu n'es pas à jour, tu ne peux pas être élu. Il y a des gens qui sont là. Quand ils sont au pouvoir, ils ne payent pas. Mais César, là, il est patient. Les pions qu'il utilise là sont patients. Il te laisse. Ton temps va passer. Lui, il est toujours là. Hein? Il va racler jusqu'au fond. Les gens savent ça. Ce qui fait que certains font un effort pour se mettre au pas. Vis-à-vis de... Voici des gens. Regardez,
tu vas payer 1 500 000 $. Ça fait combien de millions de CFA? Tu n'as pas volé l'argent. Tu n'as pas détourné l'argent de quelqu'un. Mais César dit, même si tu utilises ton propre corps là, pour réjouir mon peuple, tu dois me donner pour moi. S'il vous plaît, ne prenons pas le donner à la légère. Tu vois? N'attendez pas les techniques pour vous exploiter. Il y a des assemblées aujourd'hui. Si vous arrivez là, on me dit qu'il y a déjà au parking, il y a des gens qui regardent les marques de voitures. Et puis si c'est des nouvelles voitures, tout de suite ils vous repèrent. C'est donné à un autre groupe. C'est tout un réseau. Et jusqu'à ce que le culte finisse, l'homme de Dieu, il sait combien de personnes il va recevoir ce jour-là. Tu fais partie. Je connais une assemblée ici. Quand tu arrives là-bas, aussitôt, si on te repère et qu'on sait que tu as une bonne situation sociale, on te donne responsabilité. Si tu ne fais pas attention, on t'amène à la trésorerie. Et à chaque culte, l'homme de Dieu vient dire, aujourd'hui je veux 10 millions. Donc si après avoir tamisé le peuple jusqu'à on n'a pas atteint les 10 millions, vous qui comptiez l'argent, c'est vous qui complétiez ça. Ici à Abidjan, eux, ils ont pris ça ailleurs. Alors les gens sont dans des assemblées où on fait les acrobaties, on se met à genoux pour les servir. Mais non, ils sont indifférents. Et puis c'est eux qui font la loi. Je vous ai déjà dit ici que le monde spirituel est dangereux parce que quand tu n'obéis pas à ses instructions, parce que personne n'entre là-bas comme ça de lui-même, avec son intelligence. Tu deviens vulnérable. Donc tout ce que Dieu nous dit auquel on doit obéir, c'est de sortir du champ de la vulnérabilité. C'est tout. Gloire au Seigneur. Donc vous avez vu ici, et nous avons déjà vu ces deux documentaires, où ceux qui sont plus riches trouvent que ce que l'État leur demande de payer est trop peu. Et ils disent, ils veulent payer plus. Pourquoi? Pour se faire voir? Non. Il dit pour que l'État puisse bien développer leur pays. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent, on a vu ça ici. Ce que je dis n'est pas pour faire des recherches sur des remèdes de certaines maladies. Ils n'en ont pas. Leur famille n'en a pas. Mais comment tu peux être dans une assemblée et puis être froid quand il s'agit du donner? Vous voyez, ce n'est pas pour vous effrayer. Mais César, en tant qu'autorité passagère, regardez ce qu'il fait. Et l'autorité suprême de qui viennent toutes choses. Deuxièmement, voyons, rendez à Dieu ce qui est. Je vous ai dit la dernière fois que le Seigneur Jésus aurait pu bien s'arrêter au niveau de César, puisque c'est là qu'ils sont venus lui poser, c'est à ce sujet qu'ils lui ont posé la question. Devons-nous payer l'impôt à César? Et le Seigneur Jésus dit, donnez à César ce qui est à César, et puis à Dieu, donc nous voyons maintenant à Dieu ce qui est à Dieu. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Malachie, chapitre 3. J'aurais voulu qu'on lise du chapitre 7 jusqu'à la fin, mais c'est long. C'est pourquoi nous allons lire spécialement Malachie, chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Mais ce que je vais expliquer, je vais lever un équivoque d'abord, et puis je vais expliquer le verset 10, pour que vous compreniez la chose. Si vous pouvez
projeter cela pour que nous le lisions ensemble dans le français, dans la version Louis II. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir debout et puis nous allons lire la parole de Dieu avec respect. Alors, nous commençons la lecture. Je lis et puis tu lis après moi. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et puis il dit quoi? La semaine passée, Pasteur Domoro, il a donné une illustration qu'il y a quelqu'un, le président voulait lui faire du bien. Une dame. Et puis il remet l'argent à un monsieur pour aller remettre ça à la dame qui est dans la salle d'attente. Regardez, ça ne vaut même pas 100 mètres. 100 mètres même, c'est trop. Il a tiré pour lui et il a donné le minimum. Heureusement qu'elle a été animée d'un esprit de reconnaissance parce qu'elle sait que si elle quittait ce lieu-là, elle n'aurait plus jamais peut-être l'opportunité de venir voir le président pour lui dire merci. En même temps, c'est mieux. Et voilà, il a été... Dieu te donne pour lui, pour sa maison, mais tu vois ce que tu fais. J'espère que tu as réfléchi un peu dessus. Les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Et nous continuons. Qu'est-ce qui est écrit ici? Et vous me trompez, la nation tout entière. Nous continuons. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Acclamons le Seigneur et veuillez vous asseoir. Maintenant, nous levons l'équivoque. Quand on observe ce passage, on voit qu'il y a une équivoque qu'il faut lever d'abord. C'est-à-dire quoi? Quelque chose qui peut être mal interprété pour causer de... qu'est-ce que je vais dire? La confusion dans votre esprit. Il faut nettoyer ça d'abord. L'équivoque. Levez l'équivoque. Alors, dans le verset 7, dans le verset 9, nous voyons, Dieu dit, le verset 9, dit que vous êtes frappés de malédiction. L'équivoque que je voudrais relever ici, affichez bien cela, vous êtes frappés par la malédiction. Beaucoup de personnes utilisent ce passage pour dire, si tu ne donnes pas ta dîme et tu ne donnes pas correctement tes offrandes, tu es maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Mais ce n'est pas juste. Regardez la structure de la phrase. Quand vous analysez la structure de la phrase, c'est à quelle forme ici?
C'est à quelle forme ici? Vous êtes frappé. La forme? La forme passive. Vous êtes frappé. C'est différent de je vous frappe. Ainsi, en théologie, on appelle ces genres de phrases-là des prédictions. C'est une prédiction. La prédiction, c'est quoi? Nous, dans notre contexte ici, ce n'est pas loin de la prophétie. Mais dans un contexte plus large, vous savez, les économistes et des scientifiques, ils peuvent dire que l'année en 2026, il va y avoir une crise. Ou bien en 2026, tel pays va connaître une croissance. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà constaté ça? Sur quoi est-ce que les gens se basent? Donc quand on parle de prédiction, la prédiction est différente de la malédiction. La prédiction, c'est l'observation des données. Des données. Puisque ces données se répètent et qu'on connaît déjà les résultats auxquels ça aboutit, c'est sur ça que ces gens se basent. C'est ce qu'on appelle la prédiction. Ici, c'est une prédiction. Donc, je vois comment tu marches. Des gens ont marché comme ça. Et voici où ça s'est terminé. Ça là, c'est un cri de cœur de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois maudit. C'est pourquoi il dit, vous êtes frappés par... Il n'a même pas dit par moi. Non. Je vous frappe de malédiction. Est-ce que Dieu a peur de le dire? Non. C'est un cri de cœur. C'est une prédiction. Donc, souvent même, on voit dans Proverbe que Proverbe dit ce que l'enfant va devenir plus tard, on peut le prédire en voyant son attitude quand il est enfant. Tu vois que tu sors, tu reviens, l'enfant là, il va courir, il va aller ouvrir le frigo, il laisse même le frigo comme ça, hein, non fermé, et puis il prend bouteille là comme ça, et puis souvent il prend vers sa casse, ça se casse. Le monsieur veut te donner à boire. Fais très attention, quand tu seras très âgé, il s'occupera bien de toi. Ça là, ça est là. C'est une prédiction, ce n'est même pas une prophétie, mais c'est très proche. Donc, on analyse les données. Un tonton m'a dit un jour que tu sais, pasteur, dans les villages, il y a des vieux que souvent les gens traitent de sorciers alors qu'ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que leur espérance de vie a fait qu'ils regardent des comportements et puis ils disent ce qui va arriver. Mais c'est des données qu'il a. Donc, ici, c'est une prédiction. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'iras pas en enfer. Mais tu auras trop perdu. Tu ne donnes pas ta dîme, tu auras insulté Dieu. Que ce que tu as là, ça vient de toi-même. Alors que tu es un utilisateur temporel. Dieu t'a donné la grâce d'en avoir la légitimité. Les conséquences sont très lourdes. Mais Dieu dit, c'est la voie que tu empruntes. Imaginez-vous un instant, vous êtes au volant. Et puis, vous voyez un panneau de signalisation. Et le panneau met un T. Route sans issue. Et puis tu dis, moi, j'ai une belle voiture, je suis un grand intellectuel, je suis une autorité, c'est là que je vais passer. Un citoyen lambda qui est là, qui marche, qu'est-ce qu'il va dire? Il va retourner ici tout de suite parce que c'est une voie sans issue. Donc à partir du panneau, le panneau est une donnée.
on comprend que la voie que tu mènes là, voici où ça t'entraîne. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'en vous parlant du donner de la dîme et de nos offrandes dans l'église, je ne veux pas vous effrayer pour vous mettre sous pression, mais je veux vous exposer à la lumière de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc voici ça. Il y a des gens, s'ils vous donnent leur témoignage pour avoir négligé de donner à Dieu ce qui lui revenait, ça allait aider beaucoup de gens. César, tu ne peux pas, même quand tu joues football, tu ne peux pas lui échapper. Il y a un joueur africain, il est très intelligent. L'Espagne l'a poursuivi. Vous avez vu ça à la télévision. Un Africain, il est allé se débrouiller, réjouir ton peuple pendant des années. Et maintenant, vous le poursuivez parce qu'il vous doit. Et puis on dit, ils utilisent, tu me dois. Tu me dois tel montant. Heureusement, il a plaidé coupable. Vous le connaissez, non? Je ne vais pas dire son nom, vous le connaissez, certains d'entre vous. Il a plaidé coupable. Et puis, ils ont géré ça à l'amiable. Mais il a payé des millions. Il a payé des millions. Quand j'ai lu sur l'Internet. Mais bien aimé, Dieu ne veut pas te maudire. Mais il dit, quand tu joues au dur, c'est la voie là que tu as pris. Voici où ça t'emmène. Maintenant, pour voir, pour mieux comprendre l'équivoque que je lève, nous retournons au verset 7. Il dit, vos pères, regardez, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de quoi? Vous ne les avez point. Et puis, donc, la situation de leur père jusqu'à eux, c'est dû au fait qu'ils ont emprunté cette voie d'égoïsme. Et que, ici, Dieu dit, c'est à cause de ça, vous êtes dans telle situation. Vous revenez à moi. C'est-à-dire, la Bible est vraiment la parole de Dieu. La Bible est inspirée. Regardez comment il parle avec Dieu. Tu dis, on t'a trompé. En quoi on t'a trompé? En quoi on t'a trompé? Regardez comment il parle. En quoi on t'a trompé? Et Dieu dit, dans vos dîmes et vos offrandes, c'est ce que vos pères ont fait et puis il y a eu telle situation. Et c'est le même chemin que vous avez emprunté. Bien-aimé, come on! Quittez cette voie, revenez. Et puis maintenant, donc l'équivoque est levé. Est-ce que l'équivoque est bien levé? Qui a bien compris? Voilà, merci. Nous avons des parents souvent, ton papa peut t'appeler pour dire, fais attention, là où tu vas, c'est pas bon. Ou bien ta maman, mon fils. Mon fils. Ce n'est pas qu'elle est sorcière ou bien il est sorcier. Non. Mais c'est que tu as pris un chemin, les circonstances passées ont montré que tous ceux qui ont emprunté ce chemin, voici où ils ont atterri. C'est tout. C'est pourquoi dans les séances passées, je vous ai dit, si vous êtes dans cette église, membre de notre assemblée, il faut venir voir Pasteur Domoro, il va te donner un numéro. Notre Dieu là, il ne demande pas ce qu'il ne t'a pas donné au préalable.
Quoi, non? Voilà. Il faut le faire. Parce que Dieu ne veut pas nous maudire. Gloire au Seigneur. Donc Dieu se réfère à leur père. Il dit c'est ce qu'ils ont fait. Et puis ils ont trop souffert. Ils ont été manipulés par le méchant. Les ennemis les ont rudoyés. N'empruntez pas cette voie. Et comme beaucoup ne savent pas ça, on dit tu es maudit. Ça c'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Or Dieu ne l'a même pas dit. Alors s'il vous plaît, faisons marche arrière et revenons à Dieu. Maintenant, nous allons voir l'équivoque est levé. Hein? Le Seigneur dit, dans Jean chapitre 13, verset 17, que nous avons déjà vu, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes, il dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes comment? Et puis, quelle est la condition? Pourvu que vous les pratiquiez. Je vous l'ai déjà dit ici, à plusieurs reprises. Regardez, pour le moment, je n'ai jamais vu beaucoup d'argent. Mais à plus de 60 ans, le Seigneur n'a jamais permis que j'emprunte de l'argent. Ça fait que quand je suis avec des gens qui disent, ils font des veillées quand ils n'ont rien eu, c'est 2 millions. Ils sont ridicules à mes yeux. Moi, il ne me permet pas d'emprunter de l'argent. Mais j'ai besoin d'igname, foutu igname. Il m'amène igname là. J'ai besoin d'un habit. Il m'amène habit là. Bon, tu veux quoi? Est-ce que le mouton a un frigo? Le mouton a un frigo. Qui garde la nourriture du mouton? Qui garde la nourriture du mouton? C'est le berger. Chaque jour, il enlève, il va enlever là-bas. Et puis, il vient. C'est comme ça. Moi, je suis géré. Ce qui fait que, c'est à cause de ça, il y a des gens, quand ils me regardent, ils disent, on ne connaît même pas les besoins du pasteur, ils ne demandent. Non. Il y a quelque chose que j'ai compris. Donc, je suis libre. Tes enfants vont à l'école. Il sait comment assurer cette affaire. Ta santé, il sait comment assurer cette affaire. Il y a des gens qui travaillent pour se soigner. Comme si c'est ça qui est dans notre foi. Je ne veux pas vous offenser. Mais je voudrais dire que c'est la vérité. Donc quand je suis là, même si tu veux, il faut présenter sur ton Facebook tes avions, jets privés derrière les barreaux là-bas, derrière la grille là. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Si je veux aller à Paris, Dieu trouve les moyens. Je vais voler d'ici là-bas 7 heures ou 8 heures. Toi aussi, c'est le même vol là. Donc, je n'ai pas à me tourmenter pour des choses comme ça. Tu vois? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu vois, Dieu a fait de grandes choses. Et il fait de grandes choses. Et beaucoup ne voient pas. Mais ce qui appartient au Seigneur, je viens avec. Je ne m'amuse pas dessus. Non, 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 non. Il y a des besoins dans sa maison. Quand Dieu dit, il faut apporter pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison, il est en train de dire, il y a des besoins. Je vous ai dit, l'année passée en octobre, qu'on a besoin d'un quart, au moins, ou 2 quarts, pour notre église, pour nos déplacements. Et je sais ici qu'il y a des personnes qui peuvent se lever pour s'associer et dire, nous, on va payer. Mais beaucoup sont indifférents. Et pourtant, il y a même des gens qui peuvent dire, mais le pasteur, il parle de quart là, il parle de quart là. Est-ce que c'est important?
Imaginez-vous le corps, la tête, dans une bonne voiture. Et le corps est en train de se débrouiller. Vous avez vu une fois le corps en train de se débrouiller, puis la tête est quelque part, dans un salon climatisé. C'est pourquoi le berger là, il voit plus les besoins du peuple que vous qui êtes assis là. Quand le berger parle, on se lève, c'est notre besoin. Amen. Moi j'ai une voiture. Mais qu'est-ce que ça me fait de voir que mon assemblée, pour une sortie, peut aller louer un car, et puis le car laisse les enfants au banco. Mettez-vous un peu à ma place. C'est-à-dire, quand on voit les besoins de l'Église, vous ne pouvez pas voir ça. Mais lui qui est à la tête, puisque c'est un corps, il voit. Cette affaire de car, il faut t'apprêter. Et puis, tu donnes ton enveloppe, tu écris dessus. Si on n'a pas atteint, tu vas encore donner pour écrire dessus. Et puis on va envoyer les cars. Amen. Regardez, on est allé à un voyage. Je vous l'ai dit la dernière fois. Mais le monsieur du car, déplacer le car jusqu'au lieu où les gens doivent venir prendre leur petit déjeuner, il dit que ça n'est pas dans son contrat. L'église là-bas a envoyé un repas, tout. Mais personne n'a touché à cela parce qu'il n'est pas venu. Et c'est parce que ce n'est pas notre car. Est-ce qu'ici, là, nous sommes trop peu pour avoir un car? Je ferme la parenthèse. Je sais que maintenant, vous avez bien saisi la vision. Maintenant, comment comprendre le fait que Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve? Pour comprendre cette affaire, c'est-à-dire, c'est Dieu normalement qui met l'homme à l'épreuve. C'est le supérieur qui met l'inférieur à l'épreuve. Vrai ou faux? Est-ce que vous me suivez? Qui met qui à l'épreuve? Ce n'est pas le professeur qui est mis à l'épreuve par l'élève et puis il va commencer à écrire. Non. C'est le professeur qui met l'élève à l'épreuve. Il lui donne les épreuves. Maintenant, ici, pour comprendre ce que Dieu a dit, la profondeur de ce que Dieu a dit, il faut comprendre les alliances. Le système d'alliance a été dans tous les peuples. Seulement que ça ne s'est pas toujours exprimé de la même manière. Par exemple, dans les temps très anciens, une alliance, ce que nous voyons dans la Bible, que quelqu'un fait avec un roi, un supérieur, on faisait un sacrifice. Et tout à l'heure, vous allez voir ça. Et le sujet, par exemple, voici le roi, Pasteur Domoro est le roi, et je veux lui faire allégeance pour dire que je te serai loyal quoi qu'il advienne. Je me donnerai pour toi. Pour lui montrer que c'est vrai, on doit faire un sacrifice. Et puis on tue des animaux. Et quand on tue les animaux, qu'est-ce que je fais? Moi qui suis le sujet, je passe parmi les animaux. Quel est son sens? Son sens, c'est que, sa signification, c'est que le jour où je vais trahir cette allégeance, qu'on me découpe comme on a découpé l'animal. Donc, du coup, celui qui a fait l'allégeance, il est marqué dans son esprit qu'il doit être loyal. Et celui aussi à qui l'on a fait l'allégeance, lui aussi il a la responsabilité de le protéger quand on le touche. Quand on touche l'inférieur. Le sacrifice et le rituel restent lui aussi dans son esprit.
C'est comme ça que les gens gardaient les alliances. Il y a d'autres qui faisaient les alliances en donnant quelque chose qui leur coûtait cher à l'autre, surtout dans les amitiés. Nous voyons ça entre David et Jonathan. Il y en a qui faisaient les alliances en mangeant ensemble, dans un lieu bien précis. Tout ça, ça est dans les Écritures. Mais voir que on fait l'alliance, les animaux tués, découpés en deux, c'est le supérieur qui passe entre eux. Jamais l'histoire du monde ne l'a vu, ne l'a enregistré. Sinon, Dieu seul avec Abraham. Envoyez la première alliance. Regardez ici la première alliance, ce dont je vous ai parlé. L'homme avec un supérieur. Regardez le supérieur qui est ici. Il est sur quoi? Et donc, lui là, il a eu alliance avec le supérieur. Il a dit, il va lui être fidèle quoi qu'il advienne. Maintenant, ils ont fait un sacrifice d'animaux. Le sang a coulé. Et maintenant, lui, le sujet, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous voyez les animaux, non? Ça, c'est les animaux, qui ont été tués. Maintenant, lui, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit passer. Il doit marcher entre les animaux. Pour dire ici, à l'autorité supérieure, que si je te trahis, c'est comme ça que tu vas me découper. C'est pourquoi les gens étaient très sérieux. Il y en a qui faisaient les alliances, particulièrement les Akans. Les Akans sacrifiaient, ils peuvent sacrifier un poulet, ils peuvent sacrifier un mouton. Et puis après, ils s'asseyent pour manger ça ensemble. Quand ils ont fini de manger, tu ne dois pas briser un os dedans. Jésus, aucun de ces os ne devait être brisé. C'est-à-dire, il y a des choses, quand je les découvre, je dis, mais quoi? Nous-mêmes, on est des juifs. On a connu le Dieu Yahweh. Maintenant, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont boire un peu de vin dans un petit verre. C'est-à-dire, cette affaire de Sainte, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, appétit. Koutoukou. Et puis, un petit verre. Ils ne boivent pas beaucoup, hein. Donc, je prends. Et puis après, je te donne. Et puis toi aussi, tu bois. Puis on dit, bon, c'est fini maintenant. Si quelqu'un t'attaque, c'est moi qui l'ai attaqué. Si quelqu'un m'attaque, c'est toi qui l'as attaqué. Nous vivrons en paix. Et puis c'est fini. On comprenne ça. Mais là, c'est le sujet qui passe parmi les animaux. Maintenant, regardez Abraham. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Nous allons lire d'abord le texte. Vous projetez ça. Nous allons lire le texte dans Genèse. Genèse chapitre 15. Bon, à cause du temps, on va... Dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, moi je te demande ce que tu dois m'offrir. Tu dois me donner une génisse. Tu dois me donner un bélier. Tu dois me donner un taureau. Tu dois me donner... Donc Dieu a cité tout ce qu'il voulait. Et puis des oiseaux purs. Dieu a cité. Alors, il arrive que Dieu te dise ce qu'il veut de toi. Et vous allez voir que c'est juste après ça, Dieu vient confirmer que tout ce pays-là, je te le donne. Vous comprenez ça, non? Souvent, Dieu peut te dire, fais ça pour mon serviteur, et puis tu refuses. Mais c'est à tes propres dépens.
Fais ça pour ma maison. Ma maison a besoin d'un quart. Parce que mon serviteur est en train de répéter la même chose depuis très longtemps. Et puis, tu as la possibilité, tu dis non. Est-ce que c'est moi seul qui suis? Est-ce que je suis membre du conseil? Moi, j'ai quelle responsabilité là-bas? Non. Mais quand Dieu te demande quelque chose, il te demande ce que lui-même il veut. C'est ce qu'il a demandé ici à Abraham. Tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il lui a demandé. Maintenant, Abraham a fait quoi? Abraham a donné. Abraham les a découpés et Dieu dit de ne pas découper les oiseaux. Donc, il a mis les oiseaux à part. Il a découpé le bétail. Et puis maintenant, il y avait des oiseaux qui venaient pour s'abattre sur les sacrifices que Dieu a offert, Abraham a offert à Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'Abraham faisait? Il venait les chasser. Tu vois Malachie chapitre 3 là? Tu vois Malachie chapitre 3? Est-ce que vous comprenez ça maintenant? Qui va chasser les oiseaux qui viennent manger ce qui est sur toi? Abraham les a chassés. Au point où il était épuisé, il s'est endormi. La Bible dit que la nuit, quand il s'est endormi, qu'est-ce qu'il a vu? Puisque là, il avait affaire à l'autorité suprême qu'il ne voyait pas avec ses propres yeux. Il n'a fait qu'obéir. Qu'est-ce qui va se passer? Envoyez maintenant l'image. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Vous ne voyez pas tous, hein? Tout le monde ne voit pas. Laissez-moi rester ici. Ça c'est quoi? Le feu. Quand Abraham dormait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le feu est venu passer entre ses sacrifices. Regardez ici, là, c'est des oiseaux. Hein? Ici, là, c'est les oiseaux purs. Abraham dort, il a une vision qui le saisit. Un feu est venu passer entre ses offrandes à Dieu. Qui est ce feu-là? C'est Dieu lui-même. Donc c'est le supérieur qui est venu passer dans ce sacrifice. Quel est le message? Dieu dit, Victorien, si tu me donnes les offrandes convenables et ta dîme, il faut donner. Si je n'honore pas ta foi, que moi aussi je sois découpé comme ça. C'est pourquoi lui, il est passé. Maintenant, vous voyez comment l'engagement est très fort dans Malachie 3. Beaucoup ne comprennent pas. On joue à l'intellectuel, on joue au méchant. Non, come on, réveille-toi. Moi, je ne donne pas mon numéro. Moi, je ne prends pas de numéro. Ici, tu seras obligé de prendre. Parce que c'est chez César, tu le prends. Ici, quand tu es à table, le Seigneur ne va pas dire, il faut me donner pour moi. Il dit, remercie-moi. Et je bénis ce que tu manges. Amen. Donc, Dieu est venu passer là, au milieu des offrandes, pour dire quoi? Abraham, si je n'honore pas ta foi, pour m'avoir donné ce que je t'ai demandé, que je sois découpé comme les animaux là. Qui peut découper Dieu? Ça veut dire, c'est cette expression que nous voyons souvent dans les Écritures où Dieu dit, il a juré par lui-même. C'est ça qui est là. Si tu as compris, dis, j'ai saisi. J'ai compris cette affaire. Qui a compris cette affaire? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Vous voyez donc, je n'ai pas besoin de tactique, de micmac. Non. C'est une affaire de compréhension. Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve.
Si je n'honore pas votre foi, que je sois découpé comme ces animaux. Gloire au Seigneur. Nous avions été à une rencontre une fois. Notre président d'alors était allé aux États-Unis. Et puis, on a eu des partenaires, c'est pour cela qu'ils l'ont fait partir. Et donc, on avait un terrain de 28 hectares à Toumoudi. Et moi, j'étais le secrétaire général en ce temps. Et puis, on a vu quelqu'un qui a fait un bon plan de masse. C'est-à-dire, non, c'était un complexe. Et quand le président est parti, et puis il a exposé, on a demandé nos besoins, et il a exposé le plan. Le pasteur a dit, il y a Michel, il s'appelle Michel, que lui seul, il est prêt à construire ça. Vous connaissez le camp de Toumoudi. Avant, c'était 28 hectares. Maintenant, ils ont enlevé une partie parce qu'on n'arrive même pas à payer ce qu'ils nous ont demandé. Donc, ils étaient contents. Il est venu nous faire le rapport. On était contents. On a fait le rapport au comité directeur. Les gens étaient contents. À l'Assemblée générale, toutes nos églises étaient contentes. Effectivement, ils sont venus. Quand ils sont venus, on devait avoir un temps de prière à Benjerville. Et puis on est parti. Or, avant de partir, les missionnaires ont appelé les partenaires qui sont venus pour dire qu'ils veulent leur parler. Ils leur ont dit, ce complexe que vous voulez construire pour eux, ils ne pourront pas l'entretenir, donc ne le construisez pas. Ça vous fait mal, non? Pourquoi? Parce que les missionnaires ont constaté que malgré le fait qu'ils avaient enseigné sur le donné, quand ils sont dans une église, supposons qu'à la fin du mois, on a trouvé que c'est 100 000 francs qu'on a eu, ou 90 000, comme ils étaient dans le conseil. Ça veut dire quoi? Si lui, il a donné 80 000, ça veut dire que même le pasteur n'a pas donné. Puisqu'il connaissait aussi les salaires des pasteurs. Donc, si vous leur construisez ce camp-là, ils ne pourront pas l'entretenir. Ça sera du gaspillage. Ce jour-là, on est parti à Benjerville et le message était sur la dîme. Vous êtes frappés par la malédiction parce que vous ne donnez pas vos dîmes. Et mon choc a été plus grand que ce que j'ai entendu. Parce qu'au moment de prier, même des membres du bureau ont commencé à dire, Seigneur, je suis un voleur. Je me dis, mais comment on peut prêcher à la chair et puis voir les besoins de la maison de Dieu et ne pas donner? Comment? Et après, le jour suivant, la délégation nous a dit, selon notre entretien avec les missionnaires ici, la mission, puisque vous ne donnez pas vos dîmes, vous ne serez pas capable d'entretenir ce complexe que nous voulions construire pour vous. C'est fini. Beaucoup de gens d'entre vous ont perdu beaucoup d'opportunités comme ça parce qu'ils méprisent ce qui revient à Dieu. Et puis c'est fini. Aujourd'hui là, on dit les femmes vont construire un bâtiment. Donnez, les femmes vont construire un bâtiment. Hein? Or, si nous donnions honnêtement, ils auraient construit un complexe de haute gamme. Ici.
Vous voyez, mes bien-aimés, donne à Dieu ce que tu dois lui donner et il ajoute là-dessus pour te redonner. C'est comme ça il est. Tu as compris, non? Même on essaie de contaminer les autres. Mais ils disent de donner. Maintenant, on doit avoir un numéro. Oui, on doit avoir un numéro. Merci à ceux qui se sont déjà approchés. On attend toujours. Alors, donc, si tu es dans une maison, le Seigneur dit apportez pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. Moi, j'ai lu ça j'ai lu ça à l'école, mais je ne savais pas qu'effectivement, il y avait des magasins. J'ai vu ça dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, le temple de Salomon. Ça y est là-bas, quand surtout au retour de la déportation, l'on en parle dedans. Mais c'est en Turquie, en Asie mineure, c'est là que j'ai vu. Vous voyez la plupart des temples là, il y a un magasin où souvent les gens envoient de l'or, de l'argent, beaucoup. C'est ce qui faisait que les idolâtres là étaient riches. Dieu dit emmenez dans ma maison. Et à un moment quand Israël a négligé cela, qu'est-ce que comment on appelle, les Lévites là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils n'avaient plus à manger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déserté. Ils ont quitté. Et puis ils sont allés se chercher. Et la nation s'est enfoncée. Parce que regardez, il n'y a pas un prix pour le ministère spirituel. J'ai vu sur Internet, les réseaux sociaux, qu'il y a eu des ministres, un ministre qui pensait qu'il allait être président, et puis il allait il a fait venir les marabouts, un marabout le plus célèbre de sa région, pas de Côte d'Ivoire, mais d'un autre pays, d'un pays voisin, et puis il est venu, il a mis dans une maison très huppée, et puis quand il devait partir, il lui a offert 4x4. Mais les gens du monde comprennent la valeur de la portée disons, du ministère spirituel. Les gens comprennent. Souvent, il faut prier un peu pour moi là. Je veux une petite prière. Comme si c'est donné. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu là, ils respectent ça. Et quand ce n'est plus ça, le temps de vous rendre compte, c'est vrai qu'il y en a qui ne désertent pas, mais ils deviennent administratifs. Depuis que j'ai commencé à prêcher là, j'aurais fini il y a très longtemps, au plus. Si j'ai trop duré ces 30 minutes, je lis et puis je dis quelques mots grecs et hébreux pour tromper votre vigilance, pour dire que j'ai fait des recherches, et puis je m'en vais m'asseoir. Tu as compris, c'est bon, tu n'as pas compris, c'est bon. Quand on finit le culte, je viens me tenir là. Si tu veux que je prie pour toi, tu viens. Et puis, après, c'est tout. Et ça fait que dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, les gens sont devenus des administrateurs, comme les chefs de la synagogue. Est-ce que tu pries pour moi? Qu'est-ce que tu fais pour que, sans demander, tu demandes? Mes bien-aimés, voici la compréhension de Malachie. Dieu est clair. Dans certaines assemblées, oui, la dernière fois, disons, quand j'ai voyagé et j'ai vu ça dans beaucoup de nos églises baptistes au Ghana, les dîmes là, ce n'est pas discret, même quand tu as un numéro là. Pendant le culte, ceux qui doivent apporter leur dîme, il y a un temps, on les appelle, ils viennent avec leurs enveloppes.
on prie pour eux, ils déposent et puis ils vont s'asseoir. Ce n'est pas la même chose qu'offrande. Dans nos églises baptistes, c'est là que je vais. Mais j'ai vu dans une autre église baptiste, les dîmes là, c'est le pasteur lui-même qui vient prendre le panier. Et il est là. Tu ne peux pas dire que non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est quel esprit de rébellion, ça? Ici même, on dit, non, tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord. Et tous les regards sont sur toi si tu dis que tu es grand type intellectuel, philosophe, et puis tu ne te lèves pas pour aller donner. Dans tous les cas, vous avez des enveloppes au début de l'année. Mais, même à Calvary, j'ai vu ça la dernière fois. Les gens viennent avec leurs dîmes et leurs offrandes. Si vous voyez que cette église a des moyens, mais ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent qui vient des États-Unis, non. Et eux, ils ont deux catégories de membres. Ceux qu'on appelle les membres de bon standing. Oui, oui, et les membres plaisantins. Maintenant, je pose la question. Tu es membre de cette assemblée. Es-tu un membre de bon standing ou bien un membre plaisantin? Réponds à cette question dans ton cœur. Mais là encore, j'ai vu dans une église, j'étais là-bas, ils ont fait une annonce. Ça, c'est ici en Côte d'Ivoire. Ils ont une caisse sociale, hormis ce que les départements doivent leur organisation. Chaque mois, ce n'est pas ta dîme, hein, mais tu dois mettre dans cette caisse sociale pour pouvoir te secourir quand il y a une situation. Et puis, celui qui était à la direction, il a dit, mais vous savez, si vous ne le faites pas, et puis il y a une situation de joie ou bien d'épreuve, on ne peut pas intervenir. Ils ont été préparés par rapport à cela. Malgré le fait qu'ils vont dire qu'ils sont très pauvres, mais la caisse sociale, chacun l'honore. Maintenant, les catholiques. Je vous ai déjà dit, les catholiques là, nous avons quelque chose à apprendre dans leur leadership. La manière dont il y a des rebelles dans les assemblées évangéliques là. Chez eux, ce n'est pas comme ça, hein. Qui a écouté cette année, en janvier, il y a Serge Billet, un journaliste qui est passé à la télévision sur France 24, qui a écrit sur Oufoué et les femmes. Qui a vu ça? Ah, voilà. Donc, il a dit dans son livre, et la journaliste a relevé ça, que le pape devait venir ici. Et puis il a dit à Oufoué, si tu veux prendre la communion, il faut faire ton mariage religieux. Avant que je ne vienne, il a fait ça. Sinon, tu as construit une basilique, il vient faire tout, tu ne vas pas prendre. C'est toi qui as construit, hein? Tu ne vas pas goûter la communion. Chez les méthodistes, même si tu t'es marié samedi matin jusqu'à 23h à la mairie et que tu n'étais pas marié à l'église, tu ne prends pas la Sainte Seine. Ah oui, puisqu'ils sont tous sortis d'Anglican. Or, Anglican descend du catholicisme. C'est pourquoi ils sont épiscopaliens. Les catholiques ont une structure pyramidale. C'est-à-dire, le premier responsable est en haut. Et tous les ordres qu'il donne sont centrifuges. Tout part de lui jusqu'aux différents niveaux de responsabilité et jusqu'au peuple. Voilà. Donc, chez les catholiques, ils ont des carnets, me semble-t-il. C'est ça, non?
on doit signer régulièrement, le prêtre doit signer le carnet pour montrer que tu es attaché vraiment à la famille. Ensuite, tu dois donner. Et tout ça là, c'est consigné. Maintenant, quand quelqu'un ne donne pas, ça, j'ai étudié, on m'a enseigné les grandes doctrines. Les catholiques font partie. Mais les pratiques internes qui relèvent du leadership, on ne m'a pas enseigné ça. Voilà. Donc, je connais les grandes doctrines parce que je les ai étudiées. Je peux vous dire des choses parce que je les ai étudiées. Mais les pratiques internes par rapport à leur leadership, on a à apprendre d'eux. Maintenant, chez les catholiques, si tu es là, même si tu es le président de la République et que tu ne viens pas régulièrement, tu ne donnes pas. Le jour où la personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse faire une messe pour toi, ta famille qui pleure là, elle doit payer tous tes arriérés. Est-ce que c'est vrai? D'accord, c'est vrai. Merci beaucoup. Maintenant, si ce jour-là, les parents du défunt viennent tout payer, ils vont faire la messe, mais après, pour accompagner le corps au cimetière, la famille prend son corps, et ça c'est un enterrement, comment on appelle ça? Dans l'intimité familiale. Aucun prêtre ne va suivre ce corps-là. Non, ça m'a choqué. Mais qui murmure? Même après, ils vont se faire une délégation pour aller dire merci au conseil ou au conseil diocésain paroissial. Mais ici, là, tu vas même te déplacer. Frère Boga, tu vas aller à l'intérieur. Même où tu as dormi, la personne ne sait pas. Mais on arrive ici, la personne va appeler, viens prier pour moi avant que je ne sorte. Mais écoutez, non, il y a des choses qu'il faut éviter. Et je ne viens pas. Et je ne mettrai même plus prier chez toi. Hein? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire, de fidèle? Le pasteur va voyager, même il va faire accident, la voiture est gravement endommagée. Mais on s'en fout, c'est l'église. Vous voyez? Tu payes, ils font la messe, et puis après, personne ne suit le corps de ton cher défunt. Si on fait ça ici, là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous savez, le pasteur, là, nous, on a dit, hein, tout le monde va quitter l'église, là. C'est pourquoi certains se promènent d'assemblée à assemblée. Parce que tout simplement, les principes sont là. Le Seigneur dit, apportez dans ma maison. Amen. Ça m'a vraiment touché. J'ai été à des funérailles chez nous. Le temps de l'enterrement, ils nous ont dit qu'ils ont repoussé ça. Et ils ont dit, on va attendre encore peut-être 1 heure ou 2 heures. Et puis bon. Parce que le prêtre, c'est nous qui devrions aller le prendre pour venir aux funérailles. Et puis après, on doit le redéposer. Qui a déjà vu ça? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Mais s'il a un véhicule, vous allez payer son carburant. Mais ici, là, on va se déplacer jusqu'à l'intérieur dans des confins où quand tu reviens, tu es obligé de déposer la voiture au garage. Pasteur Domoro et moi, on a fait un voyage comme ça. Heureusement que la voiture était saute. Mais quand on est venu, c'est-à-dire quand on roulait tout doucement, quand on est tombé sur la voie bitumée là, on a roulé tout doucement jusqu'ici en priant. Ah oui, la prière est puissante. La prière est...
Si vous voyez les serviteurs au volant en train de prier, vous voyez. Alors c'est pourquoi, bien aimés, nous sommes dans une famille. Prenez vos numéros. Si tu es là il y a longtemps, tu n'as pas de numéro, il faut prendre. Les principes sont les principes. Le monde spirituel ne marchande pas avec nous. Il n'y a pas de compromission. C'est ça, c'est pourquoi le monde spirituel est dangereux. Et on n'en est pas du tout conscient. Vous êtes dans votre famille. Quand c'est un moment de joie, quand c'est un moment d'épreuve, vous êtes dans votre famille. Non. Amen. Et Dieu dit, si tu le fais, tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Mais mes bien-aimés, sachez-le, que ce n'est pas évident que Dieu donne des millions ou des milliards à tout le monde. Non. Chacun a un ministère bien donné. Et par rapport au ministère que tu as, le Seigneur peut te donner beaucoup parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que tu ne vas pas garder ça pour toi-même. Comme l'homme dans la Bible dont le Seigneur a parlé, il a récolté. Et puis il a dit, bon, mon âme, tu as beaucoup. Maintenant tu vas te reposer, mange, rassasie-toi, bois et dors. Il n'a même pas pensé à quelqu'un d'autre. Il n'a même pas pensé à sa communauté. Il n'a même pas pensé, même pas à sa famille. Il parle à lui-même. Et le Seigneur a dit, insensé, ce soir je te redemande ton âme. Est-ce que tu as? À qui cela revient? Vous savez, une meilleure façon de transférer tes biens dans le royaume de l'esprit, c'est de donner. Parce que la Bible dit que nos biens vont nous suivre. On n'a pas besoin qu'on fasse des techniques. Nous avons eu des cas ici. Où des gens se présentent à moi. J'ai besoin d'argent pour faire telle chose. Même quand tu donnes, s'ils ne sont pas satisfaits, ils sont fâchés. Ou des gens qui refusent de donner. Il y a une personne ici, après le culte, la personne était couchée là, attendait qu'on lui donne, pourtant même cotisation au niveau de son département, la personne ne faisait pas ça. Pasteur Domoro est là. On lui a donné l'argent pour aller à l'hôpital. Après le décès, on nous dit que l'église doit se déporter quelque part. J'ai dit non. Nous, on fait culte de consolation ici. Qui peut déplacer l'église catholique? Même ici, dans mariage, là, on voulait nous déplacer une fois dans, comment on appelle ça? Aller faire le culte au lieu de la réception. Pourquoi? Manque de respect. Manque de respect. Et je dis non. C'est à cause de ça, souvent, certains, ils aiment mal parler. Non, les choses, c'est-à-dire, César a sa place. On bénit ton mariage ici. On a fini. Si tu veux aller faire la fête à Cocrenou, il faut partir. Dieu t'accompagne. Mais soulever le pasteur pour aller à Cocrenou, pour faire ton... Ça, c'est quelle affaire, ça? On a tué. Regardez, le fait qu'on a la main dure a fait qu'on a tué la compassion de beaucoup de serviteurs. Oui. Souvent, ils sont froids. Parce que tu es devenu léger. Tu es devenu léger. Comme ce roi-là. On l'a pesé. Et puis, on l'a trouvé comment? Léger. Pesé, on t'a trouvé léger. Il faut éviter ça. Souvent, ils voient ça, mais ils ne vont pas te parler. Ils sont indifférents. Et puis tu fais, non. Nous
Nous sommes une famille. Et nous avons notre leitmotiv. Plus qu'une église, chacun apporte sa contribution. Nous, les pasteurs, nous donnons. Les membres du conseil donnent. Pour entretenir, bien gérer la famille. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Regardez ici. On avait prévu mettre une climatisation. Bon, on a vu toutes les possibilités. On nous a conseillé la climatisation centrale. Quand on nous a sorti le devis là, on s'est retrouvé, on a regardé. Je crois 120 millions. On a regardé. On a dit, il ne faut pas écraser le peuple. Ça, c'est un. De deux, même si ça doit nous prendre un bon moment pour avoir les 120 millions pour mettre la climatisation centrale, certains membres ont relevé un fait important, que même nos États s'engagent dans des projets. Réaliser le projet, c'est un fait. Mais l'entretenir à long terme, c'est ça qui fait que nos réalisations, nos projets ne durent pas. On met là et puis après, il n'y a plus d'entretien. Et on a tous été touchés. Je n'ai jamais pensé à cet aspect-là. Alors, il faut acheter beaucoup de ventilateurs. C'est ça, on a acheté ventilateurs là. Gloire à Dieu. Vous voyez que la direction là cherche le bien-être de la famille. Ici, la direction cherche le bien-être de la famille. Vrai ou faux? Oui. Mais bien aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on donne nos dîmes. Vous pouvez voir dans Deutéronome chapitre 26, le verset 12 au verset 15. Vous allez trouver là. Mais je vais vous dire courtement que quand vous prenez votre dîme, ne venez pas mettre ça dans le panier sans vous mettre à genoux pour dire merci Seigneur. Merci. Voici ce que tu m'as donné. Je viens, Seigneur, te donner ta part. Tu as dit que si je le fais, tu vas frapper le dévoreur. Tu vas donner de la pluie à mon territoire. Tout ce qu'il a dit là, tu lui ramènes ça. Et puis tu dis merci. Je m'en vais donner ça. Au nom de Jésus-Christ. Chaque fois, il ne faut pas dire que donc c'est la même. Non. Tu le fais. C'est comme ça. Et puis tu viens. C'est ce que moi je fais. Quand j'ai découvert ça. Donc tu viens lui donner, c'est un sacrifice. Et pourquoi c'est important? Vous savez que dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, on égorgeait les animaux, n'est-ce pas? Maintenant, on n'égorge plus. Mais le principe spirituel demeure. Comment? Si je dois travailler, par jour, on me donne 1000 francs. Les 1000 francs représentent quoi pour moi? La matérialisation de ma vie pour 12 heures de temps. Je reprends. Quand je travaille pendant 12 heures de temps, si on me donne 1000 francs, c'est-à-dire 12 heures de temps que j'ai passé dans ma vie là, si on me demande quelle a été la valeur, je présente les 1000 francs. C'est-à-dire ma vie qui s'est retirée de l'espérance de vie, ça donnait 1000 francs par jour. Donc quand j'enlève 100 francs dessus pour venir donner à Dieu, ça veut dire que j'ai déposé ma vie entre les mains de Dieu. C'est pourquoi c'est important. Donc je n'ai pas besoin d'égorger un animal secrètement ou bien d'aller... Non. Ma vie a été matérialisée et j'ai pris une partie. C'est pourquoi le Seigneur dit l'obéissance à cela, ça lui est agréable. Il s'engage
à honorer ta foi. Pour terminer donc, au terme de cet enseignement, nous pouvons dire que le joug et le fardeau de notre Dieu sont plus doux et comment? Plus légers. Parce que pour aller acheter une chemise, il ne va pas être derrière moi. Pour dire, bon, tu me donnes la dîme de la chemise. Il ne fait pas ça. Je veux manger du pain. Bon, il semble que c'est le pain blanc sur lequel il n'y a pas de taxe. Hein. Pain blanc. Il n'y a pas de taxe dessus. Oh, mais il y a taxe. C'est minime, c'est tout. Alors, Dieu, il est omniprésent, mais pas pour tirer toujours de nous, comme César le fait. Donc, le joug de notre Dieu est plus doux, ça ne laisse pas plaie sur le cou. Et son fardeau est comment? Plus léger que celui de César. Ensuite, notre Dieu ne devra jamais à quelqu'un. Moi, j'ai fait l'expérience. Je vous le dis. Parce que souvent, nous sommes allés à des rencontres inter-ecclésiastiques là. Quand tu vas, et puis les gens voient que tu es véhiculé, quand tu... À la pause, ils commencent à parler de leur veillée, combien ils ont par veillée. C'est à cause de ça qu'ils organisent les veillées intempestives. C'est là que j'ai compris. Veillée intempestive, toujours à... je ne vais pas dire le nom, mais vous connaissez, à tout temps, ils sont sur les radios de proximité. À 12h30, 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 soyez là, votre problème sera décanté. Eux-mêmes, ils ont plus de problèmes qu'eux-mêmes. Non, nous on ne fait pas ça. On organise les cultes de guérison. On n'a jamais pris d'offrande. On n'a jamais pris d'offrande. Parce que quand il y a de la nourriture dans la maison, les serviteurs travaillent dans la vision de Dieu. Et son joug est toujours, le joug du Seigneur est toujours plus doux et son fardeau est plus léger que ceux de César. Le Seigneur ne mangera jamais la dette de qui que ce soit. Il sait toujours gérer ses enfants avec bienveillance et largesse. Je reprends. Il sait toujours gérer ses enfants avec et soyons donc fidèles et Dieu honorera notre foi en Jésus-Christ. Amen.